Bonjour, Maxime Gallet, donc le docteur Gallet, je suis médecin sexologue, entre autres à l'hôpital de Dole. Et on m'a invité aujourd'hui à venir parler des IST. Une IST, c'est une infection sexuellement transmissible, c'est-à-dire que c'est des infections qui se transmettent par tous les rapports sexuels. Ça va des bisous aux caresses avec les mains, en passant par les rapports sexuels avec pénétration vaginale, pénétration anale, mais aussi les rapports orogénitaux. Tout le monde est concerné, aussi bien les patients qui sont homosexuels que les patients qui sont hétérosexuels. Les symptômes des infections sexuellement transmissibles vont être différents en fonction des bactéries. Alors je ne vais pas vous faire un catalogue de toutes les bactéries qui existent, mais plutôt un listing des symptômes et des bactéries qui vont avec. Typiquement, une infection sexuellement transmissible, ça va donner des signes d'infection urinaire avec possiblement un écoulement, soit au niveau du pénis, soit au niveau du vagin, soit au niveau de l'anus. Les bactéries concernées, ça va être le gonocoque, le chlamydia, mais aussi le trichomonas. On va avoir des infections sexuellement transmissibles qui vont donner plutôt des lésions sur les muqueuses, des lésions cutanées. Ça peut être aussi sur le vagin, sur le pénis, sur l'anus. Les germes qui sont concernés, ce sera le germe de l'herpès, le germe HPV qui va donner des condylomes, et aussi la syphilis. Troisième catégorie de symptômes, des symptômes plutôt d'ordre général, la fièvre, la fatigue, des douleurs musculaires. Ça ressemble un petit peu à des symptômes de grippe. Et là, les infections qui sont concernées, ce sont les hépatites et le VIH. A noter que toutes les infections sexuellement transmissibles peuvent ne donner aucun symptôme. On peut les porter sans symptômes et les transmettre à son partenaire. Alors il y a plusieurs moyens de se protéger des IST. Le moyen le plus efficace et le plus courant, c'est le préservatif. Le préservatif masculin, mais aussi le préservatif féminin. Ça va être la première barrière contre les infections sexuellement transmissibles. Deuxième moyen très efficace, c'est de se faire dépister. Le dépistage, c'est indispensable pour savoir si on a une IST et si on est à risque de la transmettre à sa partenaire ou son partenaire ou à ses partenaires. Il y a plusieurs moyens de se faire dépister. C'est indolore, on va au laboratoire, on fait un prélèvement d'urine, un prélèvement sanguin, et on sait le jour même si, oui ou non, on a une infection sexuellement transmissible. L'idéal, c'est de le faire dès le début de la vie sexuelle, du moment où on a un ou plusieurs partenaires. C'est important de se faire dépister régulièrement. Si possible, après chaque changement de partenaire, il faut absolument se faire dépister si on a eu des rapports qui sont non protégés, donc sans préservatif. Et j'invite aussi le public à se faire dépister dans une relation stable quand on décide avec le ou la partenaire de se débarrasser du préservatif. Aujourd'hui à Dole, on peut le faire au planning familial de manière anonyme et gratuite, mais aussi on peut tout à fait aller dans des centres de dépistage anonymes et gratuits qui existent dans le Jura à Lons-le-Saunier, dans le Doubs à Besançon, sur le territoire de Belfort et Montbéliard aussi, et bientôt, peut-être à la fin de l'année, on pourra le faire aussi à l'hôpital de Dole. En cas de besoin, pour parler plus en détail des infections sexuellement transmissibles ou pour toute autre problématique concernant votre sexualité, je vous invite à venir me voir en consultation de sexologie médicale à l'hôpital de Dole. Et pour passer un bel été, n'oubliez pas, sortez couverts.